Bien-aimés frères et sœurs en Christ, paix et grâce à vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce moment où nous nous réunissons devant sa parole. Peu importe où tu es en ce moment, chez toi, dans un bus, au travail ou même en pleine nuit à cause d'une insomnie causée par la peur, Dieu t'a conduit ici pour une raison précise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche des millions de vies dans notre monde moderne. La peur de la sorcellerie, des maléfices, des envoûtements, des jalousies cachées qui cherchent à détruire. Dans nos familles, au bureau, dans les affaires, sur les réseaux sociaux, on entend partout des histoires. On m'a fait un travail, ma réussite dérange, la maladie vient d'ailleurs. La peur paralyse, l'angoisse vole la joie, et beaucoup vivent comme des prisonniers du nombre invisible. Mais écoute bien ce que l'Éternel déclare aujourd'hui, ta vie est protégée. Aucune sorcellerie ne peut te détruire. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une promesse vide. C'est la vérité éternelle de la Bible, la parole infaillible de Dieu. Nous allons la décortiquer ensemble, verset par verset, histoire par histoire, pour que ton cœur soit rempli d'une assurance inébranlable. Tu repartiras de cette vidéo en disant, « Je sais qui je suis en Christ, et rien ni personne ne peut me toucher. » Avant de plonger dans la parole, levons-nous tous ou inclinons nos cœurs pour une prière d'ouverture. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Tu connais les peurs qui habitent nos cœurs, les attaques invisibles que nous avons subies, les nuits sans sommeil à cause des cauchemars ou des menaces. Aujourd'hui, nous te demandons d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs. Que ta parole soit une épée tranchante qui coupe toute peur, une lumière qui dissipe toute ténèbres. Au nom puissant de Jésus, Amen. Maintenant, ouvrons nos Bibles ou écoutons attentivement. Je vais lire plusieurs passages puissants qui vont être notre base aujourd'hui. Écoute comme si Dieu te parlait personnellement. Nombre 23 verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Écoutons maintenant le psaume 91 en entier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quand 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. 1 Jean 4 verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 2 Timothée 4 verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et pour finir cette lecture puissante, Romains 8 versets 31 et 37 à 39,
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, ces paroles ne sont pas pour hier seulement. Elles sont pour toi aujourd'hui, dans ta réalité, tes défis professionnels, tes problèmes familiaux, tes peurs nocturnes. Dis avec moi maintenant, 3 fois, aucune sorcellerie ne peut me détruire. Regardons la vérité en face, sans peur. Oui, la sorcellerie existe. Dans notre société d'aujourd'hui, on voit des gens utiliser des pratiques occultes par jalousie. Un collègue qui bloque ta promotion, un membre de famille qui ne supporte pas ta réussite, un concurrent qui veut ta chute. Les réseaux sociaux amplifient l'envie, on poste sa vie et on attire des regards mauvais. Les maladies inexplicables, les blocages soudains en affaires, les cauchemars récurrents, beaucoup les attribuent à des travaux. Mais écoute bien, la Bible ne nie pas l'existence des forces des ténèbres. Éphésiens 6 verset 12 le dit clairement, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourtant, Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il a déjà tout réglé à la croix. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a désarmé ses puissances. La sorcellerie n'est pas plus forte que le sang de Jésus. Elle est comme une flèche sans pointe face à un bouclier divin. Aujourd'hui, je te dis, arrête de vivre dans la peur. La sorcellerie ne peut rien contre un enfant de Dieu qui connaît son identité. Dis avec moi, celui qui est en moi est plus grand. Dieu a déjà vaincu. Ton héritage, c'est la protection. Écoutons encore Ésaïe 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Pas, peut-être, pas, parfois, sans effet. Nombre 23 verset 23 le confirme, « Aucune divination, aucun enchantement ne peut rien contre toi, car tu es comme Israël, le peuple de Dieu. » Le psaume 91 est ton contrat d'assurance divine. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Alors aucun mal ne t'arrivera. 1000 peuvent tomber à côté de toi, accident, crise, maladie, toi tu seras intact. Les anges reçoivent l'ordre de te porter sur les mains. Dans la réalité d'aujourd'hui, où les virus, les accidents de la route, les crises économiques frappent, Dieu dit, « Je te couvre de mes plumes. » Tu n'es pas seul face à la jalousie ou aux attaques spirituelles. Lève-toi, marche la tête haute. Ta vie n'est pas à la merci d'un sorcier. Elle est entre les mains du Tout-Puissant qui a créé l'univers. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu vives terrifié. Luc 10 verset 19 est clair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les serpents et scorpions représentent les forces occultes, les maléfices. Tu as l'autorité. Au nom de Jésus, tu peux les fouler aux pieds. Éphésiens 6 versets 10 à 18 nous donne l'armure complète, ceinturon de la vérité, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit qui est la parole. Révèle-la chaque matin. Dans ta vie réelle, quand la peur monte, déclare la parole à voix haute. Quand une pensée de malédiction vient, dis, non, par le sang de Jésus, je suis protégé. Ce n'est pas automatique. Il faut agir pour activer cette protection au quotidien. Demeure en Christ, lis la Bible, prie, obéis. Proclame la parole, répète ces versets chaque jour. Vis dans la sainteté, fuis le péché, car il ouvre des portes à l'ennemi. Résiste au diable, soumets-toi à Dieu, et il fuira. Couvre ta famille, prie pour tes enfants, ton conjoint, tes affaires. C'est comme un soldat qui porte son armure tous les jours. Toi aussi, mets-la. Balaam n'a pas pu maudire Israël. Daniel dans la fosse aux lions, les lions n'ont rien pu faire. Paul et Silas en prison, la délivrance est venue. Dans notre époque aussi,
Des frères et sœurs ont vu des blocages se briser, des maladies inexplicables disparaître, des affaires prospérer après avoir déclaré ses promesses. Dieu fait la même chose pour toi. Maintenant, prions ensemble avec foi. Répète après moi. Seigneur, je déclare que ma vie est protégée. Aucune sorcellerie, aucun maléfice, aucune arme ne peut m'atteindre. Par le sang de Jésus, je suis couvert. Je marche dans l'autorité de Luc 10 verset 19. Le psaume 91 est ma réalité. Seigneur, délivre ceux qui ont peur. Brise toute chaîne invisible. Protège les familles, les enfants, les affaires. Guéris les cœurs blessés par la jalousie. Remplis-nous de ton assurance et de ta paix. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimé, tu as entendu la parole. Ta vie est protégée. Aucune sorcellerie ne peut te détruire parce que Dieu est pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Dis simplement, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce à la peur et je choisis de vivre sous ta protection. Si tu vis dans la peur, renonce-y aujourd'hui. Lève-toi dans la foi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi. Qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus, Amen. Va en paix, et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Ta vie est protégée. Alléluia.